La plus grande tristesse de la vie d'Enrico Macias fut son exil de son Algérie natale en 1961, suite à l'assassinat de son beau-père, Cheikh Raymond Leiris, dans le contexte de la guerre d'indépendance algérienne. Né dans une famille juive séfarade à Constantine, il a grandi dans une communauté multiculturelle où vivaient ensemble juifs, musulmans et européens. Son père, Sylvain Grenassia, était violoniste dans un orchestre de Malouf, et sa mère, Suzanne Zaouch, était une femme de famille dévouée. Dès son plus jeune âge, il baigne dans la musique, jouant de la guitare dans l'orchestre de Cheikh Raymond, maître du Malouf et futur beau-père. Mais la guerre d'indépendance algérienne, 1954 à 1962, bouleverse sa vie. L'assassinat de Cheikh Raymond en juin 1961 par le Front de Libération Nationale, FLN, prétendument en raison de ses positions pro-israéliennes et de son opposition à l'indépendance algérienne, met sa famille en danger. Juif et ancien colon européen en Algérie, il est contraint de quitter son pays natal avec sa femme, Suzy Leiris, et sa famille sur le navire Ville d'Alger à destination de la France. Cet exil ne consistait pas seulement à quitter une terre, mais aussi à perdre tous ses souvenirs, sa culture et son sentiment d'appartenance au lieu de naissance. Il raconte que lorsque le navire quitta le port, il se tenait sur le pont, les larmes coulant sur son visage, et composa « Adieu mon pays », une chanson qui devint un symbole de la douleur des pieds noirs, les colons européens quittant l'Algérie. Il a perdu la maison dans laquelle il a grandi, les rues familières de Constantine et la communauté de musique Malouf qu'il aimait. Cette douleur s'est aggravée lorsqu'il lui a été interdit de retourner en Algérie pendant des décennies en raison de sa position pro-israélienne et de son opposition à l'indépendance algérienne. Elle a raconté qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans son appartement d'Argenteuil, serrant sa guitare dans ses bras et pleurant, pensant aux parents et aux amis qu'il avait laissés à la maison. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi une cicatrice culturelle, car il se sentait coupé de ses racines, un thème récurrent dans des chansons telles que « J'ai quitté mon pays et les filles de mon pays ». La douleur de l'exil a façonné la carrière et la personnalité d'Enrico Macias. Il devient la voix des pieds noirs et de la communauté juive d'Afrique du Nord, utilisant la musique pour préserver la mémoire de l'Algérie et construire des ponts entre les cultures. Cependant, cette tristesse l'a également rendu plus sensible aux questions de paix et de solidarité, ce qui lui a valu d'être nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO et d'être nommé chanteur de la paix par le secrétaire général de l'ONU, Kurt Waldheim, en 1980. Malgré son intégration à la vie en France et sa renommée mondiale, il portait toujours la douleur de l'exil, une tristesse qu'il a partagée dans une interview sur BFM TV en 2025, lorsqu'il a fondu en larmes et a déclaré « Si je dis qu'il n'y a pas d'espoir, c'est trop douloureux ». La carrière d'Enrico Macias est un voyage de plus de 60 ans, une histoire de talent, de persévérance et de passion pour la musique. Issu d'une famille de musiciens à Constantine, il apprend très jeune à jouer de la guitare et rejoint l'orchestre de Cheikh Raymond Leiris à l'âge de 15 ans. Bien qu'il ait suivi une formation pour devenir professeur, il ne peut abandonner la musique. Après avoir quitté l'Algérie en 1961, il s'installe à Argenteuil, près de Paris, et commence à se produire dans des cafés et des boîtes de nuit. En 1962, il rencontre Raymond Bernard des disques Pathé, ce qui donne naissance à son premier enregistrement, Adieu mon pays. La chanson, avec sa mélodie émouvante et ses paroles sur la douleur de quitter sa patrie, a fait de lui un phénomène du jour au lendemain après son apparition à la télévision française. En 1963, il part pour sa première tournée avec Paola et Billy Bridge, et sa fille, Josiah, naît. En 1964, il se produit à l'Olympia de Paris en première partie des Compagnons de la chanson et effectue une tournée réussie au Moyen-Orient, notamment en Israël, en Grèce et en Turquie, où il compte toujours un large public. Beaucoup de ses chansons ont été traduites en turc
et interprétée par des artistes locaux. En 1965, il reçoit le prix Vincent Scotto et, en 1966, il se produit devant 120 000 spectateurs au stade Dynamo de Moscou, poursuivant sa tournée dans plus de 40 villes soviétiques. Les années 1960 et 1060 et 1070 sont l'apogée de Massia, avec une série de succès tels que Enfants de tout pays, 1963, Les filles de mon pays, 1967, L'Oriental, 1968, et Entre l'Orient et l'Occident, Millennium 669. Son style musical, qui combine malouf, pop française et influences arabes, a créé un son unique qui a attiré un public du monde entier. Il a chanté dans de nombreuses langues, dont le français, l'hébreu, l'arabe, l'italien, l'espagnol et l'hébreu, démontrant ainsi sa capacité à franchir les frontières culturelles. En 1968, il fait ses débuts américains avec une représentation à guichet fermé au Carnegie Hall, poursuivant sa tournée au Royal Albert Hall de Londres. 1971, à l'Uris Theatre de Broadway, 1974, et à l'Olympia à plusieurs reprises. En 1978, il fut invité par le président égyptien Anouar el-Sadat à se produire pour la paix, un événement marquant car il lui avait été interdit d'entrer dans les pays arabes en raison de sa position pro-israélienne. Il s'est produit devant 20 000 spectateurs au pied des pyramides, un moment qu'il a décrit comme un rêve de paix devenu réalité. Après l'assassinat de Sadat, en 1981, il compose « Un berger vient de tomber en mémoire du président ». En 1988, il connaît un grand succès avec Zingarella, notamment en Israël et en Turquie. Il s'est également essayé au métier d'acteur dans la pièce « Quelle nuit » 1992 et dans la série télévisée « Monsieur Molina », bien qu'il n'ait pas obtenu un grand succès dans aucun des deux domaines. Outre la musique, il est connu pour son engagement humanitaire, notamment dans la promotion de la paix et du dialogue entre les peuples. En 1997, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, le nomme ambassadeur pour la paix et la protection de l'enfance. Il a renoncé au droit d'auteur de La Seine, 1972, pour soutenir l'UNICEF et a reçu la Légion d'honneur, 1985, et le titre de commandeur des arts et des lettres, 2006. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. L'album Juif espagnol, 1980, malgré sa profonde signification culturelle, n'a pas été bien accueilli par le grand public, à sa grande déception. Il a déclaré qu'après avoir lu les critiques négatives, il s'était assis seul dans le studio, les larmes coulant sur son visage, avec le sentiment d'avoir échoué à perpétuer l'héritage de sa famille. Un autre moment qui l'a fait pleurer s'est produit en 1991, lorsqu'il a dû annuler une représentation en Israël en raison de problèmes de santé. Il avait l'impression d'avoir laissé tomber le public et il pleurait à l'hôtel, pensant qu'il ne reviendrait peut-être jamais sur scène. Cependant, avec le soutien de sa famille et une forte volonté, il revient et continue de conquérir le public avec des albums comme En famille, 2021. Une fin triste dans la vie d'Enrico Macias fut la mort de son père, Sylvain Grenassia, en 2004. Sylvain, violoniste talentueux dans l'orchestre de Malouf, fut celui qui l'a inspiré à poursuivre la musique. Il a dit que son père a été son premier professeur, lui apprenant à ressentir la mélodie et à respecter la tradition. Lorsque Sylvain est décédé d'une maladie cardiaque, Enrico était en tournée au Japon et n'est pas revenu à temps pour lui dire au revoir. Il a déclaré qu'il était assis seul dans sa chambre d'hôtel à Tokyo, tenant sa guitare et pleurant, regrettant les moments où il était trop occupé pour appeler ou rendre visite à son père. La perte laissa un grand vide, et il composa « Le violon de mon père en mémoire de son père », une chanson qu'il pleurait toujours en interprétant. En amour, Enrico Macias était une personne romantique et dévouée,
Mais il a également connu une grande douleur. Il épouse Suzy Leiris, fille de Cheikh Raymond Leiris, en 1962, peu avant leur départ d'Algérie. Suzy est son premier amour et sa compagne indispensable, l'accompagnant à travers les difficultés de l'exil et les pressions de sa carrière. Ils ont 2 enfants, Josia, né en 1963, et Jean-Claude Grenassia, célèbre producteur de musique. Leur relation a inspiré de nombreuses chansons, dont l'album Suzy, 1993, qui lui a été dédié. Cependant, leur mariage a dû faire face à un défi majeur lorsque Suzy a souffert d'une maladie cardiaque pendant de nombreuses années. Elle est décédée le 23 décembre 2008, une perte qui l'a plongée dans un état de profond chagrin. Il a dit que lorsque Suzy est décédée, il s'est assis à son chevet, lui a tenu la main et a pleuré, sentant qu'une partie de son cœur avait également disparu. Il n'a pas pu se produire sur scène pendant des mois, et il y avait des nuits où il restait assis seul dans son appartement parisien, écoutant de vieilles chansons et pleurant, pensant aux moments qu'ils avaient partagés. La douleur de la perte de Suzy était une cicatrice qui ne guérissait jamais, et il visitait souvent sa tombe, apportant des roses, sa fleur préférée, pour parler de ses enfants et de ses nouveaux concerts. Bien qu'il ne se soit jamais remarié, il a trouvé du réconfort dans l'amour de ses enfants et de ses petits-enfants. Il était proche de Josia et de Jean-Claude, et était particulièrement fier de voir Jean-Claude poursuivre l'héritage musical de la famille. Cependant, il a admis que la tristesse de perdre Suzy l'a changé, lui faisant apprécier davantage les moments passés avec sa famille et ses amis. Une autre fin triste de la vie d'Enrico Macias fut l'interdiction de retourner en Alger, de retourner